Bonjour tout le monde, Kirby54 pour votre rendez-vous habituel du dimanche matin, c'est-à-dire le compte-rendu vide-grenier. Nous sommes le 28 septembre 2014 et c'est vraiment, c'est pas fameux, limite un peu la dèche, au vu du nombre d'exposants qui étaient sur place à l'unique vide-grenier que j'ai visité aujourd'hui. En plus j'y suis arrivé tôt le matin, 6h moins quart, je suis resté jusqu'à 8h et les gens ils avaient pas de jeu. Qu'est-ce qu'ils en ont fait quoi de leur jeu? Ça se trouve ils ont vendu dans les caches pas loin du vide-grenier et dire oh on va les vendre aux caches, au moins on se fait pas chier le dimanche. Ouais mais le souci c'est que quand on commence à regarder les prix de reprise pratiqués dans les caches, ces gens là peuvent les vendre plus cher au vide-grenier. Après faut qu'ils y arrivent, il faut qu'ils trouvent le temps, qu'ils exposent. Il y en a ils ont vraiment pas envie de se faire chier, s'embêter à se lever à 5h du mat le dimanche matin parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils sont crevés de la semaine. Moi quand je me lève tôt la semaine, donc je peux très bien me lever tôt le dimanche, également le samedi. Bon après ça fait un petit peu trop quand on se lève un peu trop le matin, mais après c'est une question d'habitude. Et donc on va commencer tout de suite. Il n'y a pas que des jeux du coup dans ce compte-rendu vide-grenier, heureusement parce que je pourrais rien vous montrer. On va commencer par un DVD. Le 3e opus du monde de Narnia. Donc c'est là, c'est l'histoire où ils sont sur le bateau, où le petit, je crois que le petit cousin, je sais plus c'était quoi, il se transforme en dragon. Je trouve qu'il est top celui-là. Bon, vous comprenez pourquoi, parce qu'on a un beau minotaure dans l'équipage du bateau. Donc je l'ai pris, parce que je l'avais pas. Une bande dessinée, ça c'est la chérie qui l'a récupérée. Regardez, j'avais même prévu le coup, j'ai pris un 2e sac. Parce qu'à chaque fois, un sac ça suffit pas. Surtout quand il y avait tout le monde qui avait d'annoncer. Le monde annoncé était prévu, mais il n'y avait pas de jeu. Donc ça m'a fait chier. C'est ça le problème. En plus je me suis dit, ouais j'ai plein de sous, j'ai reçu mon salaire, je vais pouvoir m'acheter des trucs. Mais au final, je suis déçu, y a rien. Je vais pas racheter les mêmes jeux, je vais pas acheter des jeux plus chers que ce qu'il vaut. Il y a des jeux PS3 et les gens ils les vendaient 8€, ça se trouve à 5€ en cash. Bon après c'est comme partout, ils sont pas trop au courant des prix, des valeurs. Donc la bande dessinée c'est Tintin au Congo. Attention, BD ultra raciste. Bon c'est un petit, faut voir dans le contexte de l'époque, parce que la BD elle est sortie en quelle année ça, je crois dans années 50. Ouais j'étais pas loin, en 46. Et à l'époque, c'était pas, il n'y avait pas la même mentalité. Enfin, je vais pas lancer un débat là-dessus. Je l'ai acheté 2€. Hop, alors, là, un petit jeu PS3, l'unique jeu PS3 avec une grosse étiquette bien dégueulasse. Affiché 5€, je l'ai eu à 4€. Là-haut. Il m'a l'air d'être sympa. Tu as bien aimé le film, toi? Ouais, il est sympa. Je l'ai jamais vu, moi, celui-là. Je regarde le film avant de jouer au jeu. Si j'arrive à trouver le temps pour voir des films et pour jouer au jeu. On va continuer avec... Alors ça c'est une bonne femme qui vend le Blu-ray plus DVD de Iron Man 2 sous blister. Je demande, elle vendait ça c'était dans un lot il y avait plein de DVD, 1,50€ l'un, et donc je monte sur la tranche, je vous en prends un, 1,50€, mais elle n'a même pas vu que c'était le titre. Je pense qu'elle a pas dû voir que c'était le Iron Man 2 sous blister, peut-être qu'elle le faisait plus cher, mais bon, ou peut-être qu'elle le faisait à 1,50€, ça j'en sais rien. Hop, ça va être pour un copain, peut-être pour le frère, le grand frère, qui est pas mal cinéphile. Et c'est le dernier truc du coup, c'est vide, il y a que ça, bon c'est un jeu PS2, mais c'est la première fois que je le vois. Predator, Concrete Jungle. Je ne connaissais même pas l'existence d'un Predator en jeu PS2, en jeu vidéo tout court d'ailleurs. Je savais qu'il y avait Alien vs Predator ou Alien, mais pas Predator. Donc je l'ai acheté pour 2€. Celui-là il est pas commun, parce que comme je disais c'est la première fois que je le vois. Il est pas aussi commun que des FIFA ou des Need for Speed ou tout ce que vous voulez comme jeu ultra connu de la PS2. En plus c'est cool d'avoir un titre comme ça pour la collection PS2, surtout qu'en ce moment j'ai libéré de la place pour mettre plus de jeux PS3, parce que si j'ai l'intention de augmenter d'avoir comme objectif 300 jeux PS3, il faut libérer de la place. Donc j'essaie de garder que des bons titres pour la PS2. Exit tous les FIFA, les trucs de merde que j'avais. Il y a énormément de jeux que je vous avais présenté dans ma collection de 270 jeux PS2. Il y en a plein que j'ai jeté, j'ai viré. Mais qu'est-ce qu'il fait le chat? Toujours à foutre dedans. Allez hop, va là-dedans. Allez, la petite queue comme dans Oui Charlie, où il faut trouver le chien. Allez hop, suffit toi. Et donc, regardez-moi ça. Il va être que dans le cul en dessous celui-là. Et donc voilà.
Donc je me suis vraiment pas ruiné pour ce vide-grenier. Je suis déçu. Ouais bah c'est pas tous les jours la joie. Enfin c'est pas tous les dimanches la joie pour les 3 vide-greniers. Donc j'ai dépensé 2, 3,50, 7,50, 9,50 et 10,50 €. Bon allez, un petit billet de 10 et une pièce de 50 centimes. Bon faut rajouter les croissants, les pains au chocolat et les baguettes de pain achetés à la boulangerie. Mais bon ça c'est un petit plus. Voilà, donc j'espère que ce contrôle vide-grenier vous aura quand même plu, malgré le peu de travail que j'ai pu faire. Et comme d'habitude, comme tous les dimanches, mettez en commentaire ce que vous avez trouvé dans vos vide-greniers. Si vous aussi ça a été la dèche ou alors la joie ou le bonheur extrême, faramineux. C'est à vous de me dire dans les commentaires. Je vous retrouve à la prochaine.